Salut Charles. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Oui. Ok. Eh bien, nous allons débuter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre tout premier webinaire sur les cadres pratiques pour la mise en œuvre d'une IA de confiance. Alors, ce webinaire est organisé en collaboration avec le CAMAC et Technocompétences. Et vous êtes présenté donc par Confiance IA et Tom Lebrun, qui est responsable de la politique de normalisation de l'IA et de la gouvernance des données au Conseil canadien des normes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joris Pal, gestionnaire de programme à Confiance IA. Alors, pour rappel, Confiance IA est un consortium d'entreprises de différents secteurs qui travaillent déjà avec l'intelligence artificielle et qui souhaitent accélérer l'opérationnalisation de l'intelligence artificielle et de s'assurer que celle-ci soit notamment robuste, sécuritaire, responsable, éthique. Et donc, c'est surtout sur les aspects d'éthique et de normes que ce webinaire va concerner. Donc, on va mettre en lumière comment les feuilles de route normatives peuvent servir de cadre pratique pour structurer vos prises de décision, pour sécuriser vos démarches et accélérer l'exécution de vos projets. Alors, la tenue de ce premier webinaire est directement en réponse avec qui est en fait directement en réponse à une demande de notre écosystème. Et donc, nous souhaitons par la suite avoir votre avis, votre intérêt à suivre davantage de webinaires sur le sujet. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à nos partenaires, qui est donc le CAMAC et Technocompétences. Et puis ensuite, Tom Lebrun se présentera et débutera alors le webinaire. Donc, ce matin, pour rappel, on a une présentation de plus ou moins 30 minutes qui sera suivie par une période de questions et de réponses d'une durée de 15 minutes. Et donc, veuillez prendre note que vos caméras, vos micros sont coupés. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage et donc on pourra y répondre par la suite. Voilà, donc je vais passer la parole à Marianne du CAMAC. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente Marianne Chouinard. Je suis la coordonnatrice formation au CAMAC, qui est un comité sectoriel de main-d'œuvre pour l'aérospatiale en particulier. Donc, je vais juste présenter rapidement notre rôle. On fait la promotion des métiers dans notre secteur. On fait de la formation. On s'attaque au secteur technique, au RH, à la logistique, puis la francisation, des choses comme ça. Et donc, le contexte ici, justement, c'était de pouvoir offrir l'opportunité aux entreprises de l'aérospatiale. Charles va faire le pendant aussi technologique. D'avoir une petite formation sur les normes IA et voir justement s'il y avait un intérêt, un besoin pour poursuivre dans cette direction-là pour notre secteur. Est-ce que j'enchaîne par conséquent? Oui, s'il te plaît, oui. Ok, parfait. Bonjour tout le monde. Charles Gosset à la formation chez Technocompétences, donc le comité sectoriel du secteur des technologies du numérique. Donc finalement, on fait exactement la même chose que le CAMAC, mais pour notre secteur. On a déjà plusieurs initiatives proposées à notre industrie dans le cadre de l'intelligence artificielle, notamment des formations. Et donc, exactement comme Marianne, on est là pour tâter un peu le pouls du public et de l'industrie vis-à-vis de ce nouvel enjeu en intelligence artificielle. Parfait, merci. Alors, on va passer directement donc, au vif du sujet avec Tom, s'il te plaît. Tom, ton micro est coupé. Okay. Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend. On va y arriver.
excusez-moi pour ce petit contretemps. Merci à Confiance IA et puis à Technocompétences et au CAMAC de s'allier pour ce webinaire, cette présentation de la normalisation pour le contexte, pour l'écosystème d'IA industriel. C'est un sujet qui amène beaucoup d'attention ces derniers temps pour un tas de raisons qu'on va un petit peu aborder rapidement, notamment au Canada, notamment dans un contexte réglementaire assez spécifique, mais aussi dans le monde, parce que vraiment les normes, c'est de plus en plus un instrument de gouvernance dans différents secteurs. Vous le connaissez notamment dans l'industrie aéronautique, évidemment, mais c'est le cas dans d'autres domaines. Mais particulièrement pour les technologies informatiques, les technologies, ce qu'on appelle les technologies émergentes critiques, dont fait partie évidemment l'IA, mais également l'informatique quantique. La normalisation, c'est un des principaux outils maintenant de gouvernance et de régulation. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va pas être de vous outiller évidemment pour être capable de tout faire en normalisation de l'IA, de tout faire pour avoir une gouvernance d'une IA de confiance, mais de comprendre plutôt comment la normalisation est un outil dans votre boîte à outils qui peut vous permettre d'accélérer vos projets en IA. Je vais commencer d'abord par une série de slides assez simples de prime abord sur la question de qu'est-ce qu'une norme, qu'est-ce qu'une certification, qu'est-ce qu'une feuille de route, à quoi ça sert réellement une norme, parce on peut être souvent surpris de se rendre compte que finalement peu de personnes comprennent réellement à quoi ça sert. Euh, D'abord, une norme, c'est avant tout un langage commun pour le marché. Euh, L'objectif d'une norme, c'est de réduire l'incertitude, c'est de réduire l'asymétrie d'information. Une norme, c'est avant tout une langue d'harmonisation. Donc l'idée, c'était vraiment au départ de réduire les barrières au commerce entre les différents pays, entre les différentes entreprises, entre les différents partenaires, pour permettre d'améliorer l'harmonisation des chaînes de distribution. Excuse-moi, C'est Tom. quelque chose qui a... Oui. Je pense que tu avais une présentation à nous partager également. Ah mon Dieu, ça partage pas en même temps? Ah là là, désolé. Euh, Est-ce que vous voyez maintenant ici? Ok, c'est Ouais, bon, oui. Parfait. Ouais. ok. Donc l'idée, c'est de réduire l'incertitude et l'asymétrie d'information pour les différents partenaires. C'est de faciliter évidemment la confiance, de structurer des attentes claires et comparables, mais aussi, et de plus en plus aujourd'hui, c'est de réguler en l'absence de règles claires. Et ça, c'est particulièrement important dans un contexte où, aujourd'hui, spécifiquement au Canada, c'est le cas dans d'autres pays, aux États-Unis, c'est le cas dans l'Union européenne également, mais dans la situation canadienne, c'est très spécifique parce qu'on a eu une chute récente de la loi, du package de loi C27, qui était un ensemble de lois, de 3 lois, qui voulaient notamment créer la première loi fédérale canadienne sur l'intelligence artificielle et les données. Et dans ce package de 3 lois, il y avait donc une volonté de légiférer sur l'IA d'une manière qui était un petit peu commune à ce qui se passe dans l'Union européenne, avec une architecture normative une architecture régulatoire, pardon, très spécifique, sous forme de pyramide, et qui est basée essentiellement sur la gestion du risque. Euh, C27, le projet canadien, se voulait vraiment une réponse à cette vision de la gestion du risque de l'Union européenne. C'était présenté un petit peu différemment parce que il y avait quand même des spécificités canadiennes, puis c'était plus sur les impacts sociétaux, les impacts envers les citoyens, les impacts envers la société. Euh, mais bref, cette loi est tombée avec les récentes élections. Et dans l'absence de régulation au Canada,
on a, je ne veux pas dire non, juste nos yeux pour pleurer, mais on a accès finalement à la fois aux normes de l'écosystème d'intelligence artificielle, ainsi qu'à des lois sectorielles très spécifiques sur la gestion des données personnelles, par exemple, le package PIPEDA ou la loi 25 au Québec, des lois dans le domaine de la propriété intellectuelle, par exemple, les lois sur le droit d'auteur, et des principes généraux en termes de gestion de la responsabilité. Ça, c'est évidemment une présentation très rapide de l'écosystème. Il y a évidemment aussi des règles sectorielles, possiblement des lois sectorielles, et également des normes sectorielles. Mais au niveau mondial, ce à quoi on fait face, c'est en quelque sorte un shift, un basculement qui met de plus en plus en avant les normes comme un outil de gouvernance et non plus seulement les lois. Euh, il y a, quand on discute de normalisation, souvent une opposition, une croyance qui bascule entre deux conceptions qui trop souvent diffèrent, alors que pourtant les deux sont évidemment compatibles. La première, c'est que la normalisation, les standards, ça appelle nécessairement une certification et donc des audits, donc évidemment des coûts associés énormes, etc., etc. C'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. D'abord parce que je vais vous en parler un petit peu plus tard. La totalité des normes qui existent juste dans le réseau ISO IEC dans le domaine de l'IA, on parle à peu près de 80, 87, 88 normes. En ce moment, 41 qui ont été publiées, 47 qui sont en développement. Dans toute cette liste de normes qui sont disponibles pour l'écosystème, il y en a une seule réellement qui nécessite une certification. Et encore, cette certification n'est pas obligatoire, elle est loin d'être obligatoire. On aura certification et donc éventuellement audit uniquement si on veut avoir le stamping qu'on est certifié pour la norme 42001 dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc les normes, c'est pas nécessairement de la certification, ça peut en appeler si on le souhaite, mais c'est avant tout des feuilles de route dans différents domaines. Et c'est vraiment ce qu'il faudra retenir de ce petit webinaire aujourd'hui, c'est qu'une norme, notamment une norme dans le domaine de l'IA, c'est avant tout une feuille de route, et ça c'est particulièrement important pour l'écosystème PME québécois. Parce qu'évidemment, il y a des gains de temps absolument gigantesques qui sont associés. Alors, la certification, ça ne veut pas dire que ça n'est pas utile. La certification, évidemment, ça permet de prouver une crédibilité. Dans certains cas et dans les années à venir, ça va permettre de plus en plus d'accéder à certains marchés. Ça répond également à des exigences de partenaires et clients majeurs. On sait qu'il y a des compagnies comme AWS, comme notamment l'écosystème bancaire, qui appellent maintenant leur chaîne dans son ensemble à respecter certaines normes, notamment la norme 42001, qui va devenir le répondant de 27001 que vous connaissez peut-être sur la gestion des données et la cybersécurité. Euh, et ça permet aussi, qui est un aspect très important, d'anticiper des obligations réglementaires sans attendre nécessairement d'en arriver à la contrainte régulatoire en tant que telle. Par contre, il y a un certain nombre d'implications qui sont assez évidemment coûteuses. D'abord, un investissement en temps, en ressources, en travail de gouvernance. Il y a un coût humain et un coût en temps associé qui est assez conséquent. Euh, la certification, c'est évidemment une exposition accrue à l'audit et à une évaluation externe, ce qui n'est pas quelque chose qui est souhaité par toutes les entreprises. Et il y a vraiment besoin d'un engagement très, 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 très sérieux de la direction. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est pour tout le monde et qui est pour l'écosystème PME. C'est surtout sur des entreprises matures ou des entreprises des PME qui vont vouloir bénéficier de la plus-value que va donner cette certification, notamment pour la valorisation des actifs de la compagnie. Mais l'autre intérêt, l'intérêt principal pour l'écosystème PME dans le domaine de l'IA au Québec, c'est la feuille de route que ces normes représentent.
Parce qu'une norme, c'est fait avant tout pour structurer l'action. C'est fait pour structurer opérationnellement la manière dont une entreprise va aborder l'implémentation d'une technologie comme l'intelligence artificielle. Et quelque chose à vraiment retenir, puis je vais le répéter, je vais le ressasser, la norme ne va pas définir le quoi, la norme va définir le comment. Elle va définir quels sont les objectifs à atteindre et comment est-ce qu'on peut arriver à atteindre ces objectifs. Un autre exemple pour celles et ceux qui connaissent bien le domaine de l'intelligence artificielle, une norme ne va jamais vous dire quel type de poids vous allez attribuer à un système d'IA. Par contre, la norme va vous dire qu'il faut avoir une détermination de ces poids pour pouvoir évaluer comment la robustesse va être évaluée dans la politique interne, par exemple. Donc, une norme, notamment celle dont je vais vous parler un petit peu plus tard, la norme 42001, ça identifie vraiment des processus clés à mettre en place. Ça sert également à clarifier des responsabilités et à introduire des mécanismes de suivi et d'amélioration continue. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'avoir un processus qui est entièrement défini et qui va casser toute la manière dont l'entreprise va fonctionner, plutôt de proposer une progression de l'entreprise qui peut aller, si on veut aller jusqu'au bout, vers une certification, si on parle d'une norme qui donne une certification, ou de l'implémentation d'un bon processus selon vraiment les étalons de l'industrie. Donc, je vous parlais un petit peu plus tôt du nombre de normes disponibles dans l'écosystème normatif. Elles sont nombreuses, 41 normes publiées juste pour le réseau ISO IEC, 47 normes en développement, donc on fait face à 88 normes qui sont disponibles. Et ces normes, on doit avant tout les voir vraiment comme des feuilles de route, comme des guides à destination de l'industrie. Pourquoi je parle ici essentiellement du réseau normatif ISO IEC? C'est pas le seul. Il y a tout un tas de normes qui sont disponibles, les normes SEN-SENELEC, les normes ETSI, les normes ITU, les normes IEEE, etc., etc. Il y en a vraiment des tonnes. Mais le réseau normatif ISO IEC, d'un point de vue mondial, c'est considéré comme vraiment les normes des normes, les normes étalons, les normes maîtresses qui permettent de guider tout un écosystème. Vous connaissez probablement la norme 9001 sur la qualité, il y en a plein d'autres. Dans chaque secteur, notamment le secteur de l'intelligence artificielle, on fait face vraiment à une inflation normative qui en fait, ne doit pas être vue comme quelque chose d'effrayant pour l'industrie, mais plutôt comme quelque chose de réellement positif, parce qu'on a d'autant plus de feuilles de route qui sont disponibles pour toutes les questions que vont pouvoir se poser les écosystèmes industriels. Et évidemment, Confiance IA souhaite se baser sur ces normes mondiales, sur cet étalon mondial que sont les normes ISO IEC dans le domaine de l'intelligence artificielle. Un petit mot rapide sur les autres normes, toutefois, qui sont disponibles. Pour les compagnies parmi vous qui veulent faire des échanges avec d'autres territoires, notamment le territoire de l'Union européenne, les normes ISO IEC en matière d'intelligence artificielle, c'est encore aujourd'hui également l'étalon. D'ici l'été prochain et probablement l'année prochaine, l'été 2027, il va y avoir d'autres normes qui vont être publiées, notamment les normes du réseau SEN-SENELEC, qui est l'ensemble normatif de l'Union européenne, qui vont agir en soutien de la régulation européenne. Et si vous implémentez ces normes-là, ces normes SEN-SENELEC, qui encore une fois ne sont pas encore publiées, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle une présomption de conformité à la législation européenne en matière d'IA. Ça ne veut pas dire qu'on vous garantit que vous allez être conforme à la législation de l'Union européenne, ça vous dit juste qu'il y a une présomption de conformité. Toujours est-il que même pour ces normes européennes, même pour le territoire de l'Union européenne, aujourd'hui, février 2026, les normes ISO IEC
c'est vraiment les normes qui vous permettent le plus de s'approcher d'une gouvernance de l'IA qui va permettre de respecter les législations les plus solides et les plus contraignantes en matière de régulation de l'IA, notamment l'Union européenne. Mais quand on veut faire du commerce d'un point de vue mondial, quand on veut échanger avec d'autres territoires, les US, l'Asie, les autres provinces canadiennes, le réseau normatif ISO-IEC, c'est vraiment l'étalon actuel et ça va le rester. Euh, je vais maintenant plonger un petit peu plus dans les détails d'une implémentation normative en vous parlant de la norme ISO-IEC 42001. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette norme, mais c'est vraiment la norme principale au niveau mondial, la première norme, la norme la plus importante en matière de gouvernance de l'IA. La manière dont on peut à la fois la présenter, mais surtout la comprendre, c'est avec une image toute simple, c'est que c'est la roue dentée au cœur de votre écosystème de normalisation et de gouvernance. Euh, c'est pas une norme qui est en soi difficile à comprendre, c'est pas une norme qui nécessite des compétences d'ingénierie spécifiques ou des compétences juridiques très poussées. C'est une norme de management, c'est une norme de gestion. La manière dont elle va agir, c'est que vous vous rappelez la liste que je vous présentais rapide des 87 autres normes qui vont être disponibles dans les années qui viennent, 41 normes qui sont publiées. Sur ces 40 normes qui sont publiées, c'est autant de petits trous dentés qui vont se greffer à cette norme centrale qu'est la norme 42001. Donc, lorsque vous mettez en place un système de gouvernance qui est basé sur 42001, parce que c'est vraiment ce que ça entend faire, c'est une norme de gestion de vos systèmes d'IA, vous allez ensuite pouvoir greffer à cette norme toutes les autres normes nécessaires, tous les autres contrôles, toutes les autres implémentations possibles et imaginables qui sont disponibles dans le réseau normatif ISO-IEC et qui sont pensés, réfléchis et mécaniquement compatibles avec cette norme centrale qui est 42001. Donc c'est vraiment une norme qui est très 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 flexible, qui est conçue pour être flexible, qui va évoluer. Elle a été publiée en 2023. Elle va être réouverte pour évaluation l'année prochaine. Et elle est applicable vraiment à toute organisation qui va développer ou utiliser des systèmes ou des services intégrants de l'IA. Donc c'est vraiment une norme qui est pensée pour tout type d'organisation, dont évidemment vous. L'idée, encore une fois, c'est que la norme, elle est organisationnelle, elle n'est pas technique, et elle est conçue selon une architecture qui, comme je vous dis, est centrale dans l'écosystème normatif, mais qui est calquée sur les autres normes dites de système de management. 27001, 14001, 9001 et consorts. Toutes ces autres normes de système de management, surtout 27001, 14001, etc., euh, c'est encore une fois des normes qui vont vous permettre de bien répondre aux besoins de gouvernance à l'intérieur de votre écosystème. Ce qui fait que si votre entreprise, votre organisation a déjà implémenté une norme comme une norme de système de gestion ISO-IEC, dans le domaine IT, c'est surtout 27001 ou 27700 avec l'aide de 27701 par exemple, sur la gestion des données privées et de la cybersécurité. Vous avez déjà fait probablement 50, si ce n'est pas 60% du chemin d'implémentation de ISO 42001. Donc ça, c'est extrêmement positif, c'est extrêmement important également de le comprendre, parce que la manière dont ça a été pensé, c'est vraiment de calquer cette architecture pour faciliter son implémentation potentielle par les organisations. Il y a des grands principes vraiment dans cette norme. Je ne vais pas trop
m'attarder là-dessus. L'idée, c'est également dans cette norme d'avoir une approche fondée sur le risque. Vous aurez compris que c'est un petit peu la tendance d'un point de vue de la régulation et donc également de la normalisation, autant dans la législation de l'Union européenne que dans l'ancien projet canadien de loi C27 sur l'IA et les données, avec une idée de maintenir une responsabilité de l'organisation sur tout le cycle de vie du système d'IA et de mettre en place des mécanismes d'amélioration continue. Évidemment en s'intégrant avec les processus existants de l'organisation. Dans tous les cas, aspect vraiment, vraiment primordial à comprendre et à retenir, ISO IEC 42001, cette norme sur les systèmes de gestion d'IA, elle ne va jamais dire quoi, elle va toujours dire comment. Comment est-ce qu'on va arriver à un certain, au stade d'implémentation nécessaire. Je vais vous présenter dans la dizaine de minutes à peu près qui nous restent des exemples d'implémentation de ISO IEC 42001. L'idée, c'est pas de vous donner, encore une fois, une solution nécessairement clé en main pour votre organisation, juste de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne pour l'implémentation des contrôles de cette norme. Alors, gardez en tête, évidemment, donc, la présentation que je vous fais, aujourd'hui, elle est indicative. L'idée, c'est d'avoir une implémentation qui va être flexible pour votre organisation. Donc, la norme 42001, celle dont on parle, elle peut amener, si vous le souhaitez, à une certification. Mais cette certification, encore une fois, n'est pas obligatoire. Donc, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est des éléments évidemment nécessaires à mettre en place si jamais vous voulez arriver à avoir une certification avec un audit, mais cette norme, avant tout, doit et peut servir de feuille de route. Donc, c'est pas nécessaire absolument de tout faire à 100%. L'idée, c'est de faire vraiment du mieux qu'on peut, sauf si on veut avoir une certification, auquel cas, il y aura une audit, un contrôle externe, évidemment, et là, on parle de toute autre chose. La norme est vraiment conçue de manière à respecter certaines étapes. D'abord, définir une politique interne sur l'IA, ensuite, définir des rôles et responsabilités, puis ensuite, on va établir notamment comment les systèmes d'IA vont être vérifiés, validés, déployés. On va parler de la question de la gestion des données, l'acquisition, la qualité, la préparation, etc. Donc, il y a vraiment un certain nombre d'étapes à mettre en place. Et la manière dont cette norme est conçue et la manière de façon générale dont les normes ISO IEC sont conçues, c'est qu'il y a souvent deux types d'annexes. Il y a les annexes SHAL, c'est-à-dire les annexes qui sont normatives, les principes normatifs, au sens de nécessaires pour avoir une accréditation. Et il y a les annexes informatives, autrement dit les annexes qui relèvent uniquement de la feuille de route, du guide, donc qui ne sont pas nécessaires s'il n'y a pas de volonté d'avoir une accréditation. Donc tout le jeu de la lecture vraiment de ce type de normes, c'est de comprendre quand est-ce qu'on a affaire à une exigence normative, qui encore une fois n'est nécessaire de respecter que si on souhaite avoir une accréditation, ou si on a affaire à quelque chose d'informatif, auquel cas ça n'est juste présenté comme du guide. Et la norme 42001, elle est très bien faite parce qu'il y a ces deux types d'annexes, il y a ces deux types de contrôles, informatifs et normatifs qui sont présents dans la norme. Un élément important à garder en tête avant de rentrer plus dans le vif du sujet, c'est que quelque chose qui est toujours recommandé, notamment pour ces normes-là, et on le ressasse, mais c'est vraiment important de le garder en tête, c'est que pour implémenter une norme de gouvernance des systèmes d'IA, mais de manière générale, toutes les normes de gouvernance, il faut deux choses. Il faut avoir une implication de la haute direction, même minimale, même si c'est juste pour leur présenter des rapports qui vont être validés. Et il faut une équipe d'implémentation qui va être diversifiée. Il faut avoir
plusieurs types de profils, des juristes, des ingénieurs, des execs. Plus c'est divers, plus ça implique toutes les branches de la compagnie, plus on va être efficace et on va réussir à avoir une solution adéquate pour l'entreprise et qui va bien correspondre à ce qui va être souhaité par la direction. Donc ça, c'est un élément vraiment absolument majeur, ce duo d'une implémentation diversifiée et d'une implication de la haute direction. Je vais vous présenter maintenant une première liste de contrôles, les contrôles relatifs à la politique interne sur l'intelligence artificielle. Les contrôles dits A2, Policies Related to AI. Euh, Au niveau des politiques internes sur l'IA, je vais me concentrer juste sur le A.2.2, AI Policy, qui est vraiment le premier élément de la checklist que vous pouvez respecter, encore une fois si vous ne souhaitez pas avoir d'accréditation, et que vous devez respecter si vous souhaitez être accrédité pour 42 000. Donc vous voyez la déclaration ici en anglais. L'organisation doit documenter, shall document, doit documenter une politique pour le développement ou l'utilisation de ces systèmes d'IA. Alors, la question devient ensuite, ok, très bien, on a cette exigence. Comment est-ce on va respecter cette exigence? Comment est-ce qu'on va le mettre en place? Et là, c'est là où on rentre dans les éléments informationnels reliés aux annexes informatives de la norme. Et là, il va vous être dit notamment que ça va être la direction générale, avec l'aide notamment d'un comité dédié, et que on peut respecter ce principe A.2 sur les politiques internes de l'IA, notamment en se basant sur un certain nombre d'éléments listés vraiment dans la norme 42001, la stratégie d'affaires, les valeurs et les cultures de l'organisation, le niveau de risque présenté, les exigences juridiques, y compris les obligations contractuelles. C'est là où, par exemple, au Québec, toute la réflexion sur la loi 25, toute la réflexion sur PIPEDA, etc., ça va devoir être présent. C'est pour ça également que vous devez avoir un comité diversifié, parce qu'il faut qu'il y ait des juristes qui soient impliqués à cette étape-là. L'environnement de risque de l'organisation, la tolérance au risque, etc., les impacts sur les parties intéressées pertinentes. Vous voyez un petit peu toutes les questions qui peuvent être utilisées pour la gestion de ce type de contrôle sur les politiques internes de l'IA. Mais les politiques internes de l'IA, je suis conscient que ça parle à certains d'entre vous, mais pas nécessairement à tout le monde. Il y a évidemment dans la liste de contrôles qui est quand même assez conséquente. Ça prend beaucoup de temps pour vouloir bien implémenter une norme de type 42001, bien le faire et éventuellement se rendre à une accréditation. Il y a un autre contrôle qui est par exemple sur les cycles de vie du système d'IA. Et ici encore, je ne vous liste pas tout, c'est juste histoire de vous présenter un petit peu à quoi on a affaire. Sur le contrôle A.6.2.4, qui est sur la vérification et la validation du système d'IA. Ici, on se situe pré-déploiement, évidemment, du système d'IA. La norme va vous présenter une liste informative des éléments à vérifier et à valider pour faire une bonne vérification et une bonne validation d'un système d'IA. Évaluer par exemple le taux d'erreur acceptable, les objectifs de développement et d'utilisation responsable des systèmes d'IA, les facteurs opérationnels, la qualité des données et de l'usage prévu, les plages acceptables, les méthodes, lignes directrices ou indicateurs qui vont vous permettre d'évaluer si on peut interpréter adéquatement les résultats du système d'IA, etc., etc. J'ai pas mis la totalité de la liste des éléments qui peuvent être utilisés pour cette évaluation, mais ils sont nombreux. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que lorsqu'on fait face à cette liste qui peut être un petit peu, comment dire, qui peut un petit peu questionner, de tous les éléments qu'on peut avoir à prendre en compte, c'est là évidemment où vous allez faire appel à des spécialistes, soit les ingénieurs dans votre compagnie, soit des personnes externes, mais vous allez pouvoir avoir accès à toute cette liste des normes support du réseau ISO-IEC qui sont d'importance sur ces thématiques. Donc la norme 42001 au centre de votre écosystème, avec ces éléments de contrôle
enfin, de grande importance pour votre entreprise, mais vous allez avoir ensuite ce qu'on va appeler les normes support. Et les normes support, vous allez avoir par exemple la norme TR pour Technical Requirement 24029 sur la robustesse des réseaux neuronaux, qui va vous permettre d'évaluer comment s'assurer que vous avez en place un réseau neuronal qui va être robuste. Vous avez une norme comme la norme 42005 sur les AI Impact Assessment qui va vous permettre d'évaluer les impacts aux personnes et à la société. Et ces normes-là vont vous permettre d'informer mieux le travail que vous allez faire sur l'implémentation d'une norme de type 42001. Un dernier exemple rapide, parce que le temps file, sur l'acquisition des données, vous avez également un autre type de contrôle de ce type. Encore une fois, je ne vous ai pas tout listé. Sur l'acquisition des données, vous allez avoir d'autres éléments informatifs qui vont vous être donnés dans la norme 42001 à titre informatif. Ça peut inclure, pour la détermination et la documentation des modalités d'acquisition des données, le volume des données requis, les sources des données qui vont être achetées. Est-ce qu'elles sont achetées? Est-ce qu'elles sont internes? Est-ce qu'elles sont partagées? Est-ce que c'est des données ouvertes, des données synthétiques? Quels sont les traitements antérieurs qui ont été appliqués aux données, etc., etc., etc. Toutes ces questions-là, évidemment, appellent encore une fois cette diversité des points de vue qui est absolument nécessaire, puisqu'il y a des questions majeures qui vont être attachées aux métadonnées associées. Alors ça, généralement, ça va être plutôt les ingénieurs qui vont s'occuper de ces questions. Vous avez des questions attachées aux droits sur les données. Est-ce qu'il y a des renseignements personnels, des questions de droit d'auteur, etc. Et puis là, c'est les juristes qui vont répondre à ces questions. Bref, vous voyez un petit peu la diversité des questions qu'on doit se poser lorsqu'on met en place une norme de ce type pour avoir une gouvernance efficace de votre système d'IA au niveau de votre organisation. Je vais en conclure dans les 3 minutes qui me restent sur les piliers de Confiance IA et leur application normative. Pourquoi est-ce que Confiance IA se positionne sur ces questions et qu'est-ce qui est envisagé d'un point de vue du travail même du consortium? Vous le savez, il y a 9 piliers d'une IA de confiance pour Confiance IA. Avoir une IA qui est éthique, une IA respectueuse, inclusive, transparente, fiable, robuste, sûre, conforme et éco-responsable. Et ici aussi, on s'appuie sur le réseau normatif disponible d'ISO-IEC. On a accès évidemment aux normes publiées, qui sont jamais des normes gratuites, c'est toujours des normes payantes. Mais on a accès surtout aux normes en développement, les normes qui sont en ce moment même en train d'être rédigées au niveau international et qui peuvent aider à informer le travail d'implémentation qui peut être effectué par les organisations. Je vous ai donné un exemple tout bête, celui du pilier sur la transparence. Avoir une IA transparence, on va retrouver exactement le même principe que je vous présentais dans le corps du webinaire un petit peu plus tôt. Une norme centrale, la norme 42001, qui est votre norme de gouvernance, votre roue dentée au cœur de votre écosystème, qui est votre cadre de gouvernance. Et vous allez ensuite avoir des normes d'appui qui vont être sur la transparence, basées sur ce réseau ISO-IEC. Donc il y a une norme directement sur la taxonomie, la transparence des systèmes d'IA, 12792, une norme sur l'explicabilité et l'interprétabilité, qui est une spécification technique 6254, des normes de définition 22989 et 23053, des normes guides sur les applications qui vous permettent de clarifier comment votre entreprise va se positionner sur ces outils-là. Et c'est absolument la même chose pour chacun des piliers de Confiance IA. On a accès à la totalité de ces normes qui vont vous permettre d'informer la manière dont ces piliers pour une IA de confiance vont être possiblement implémentés dans un réseau cohérent, dans une norme de gouvernance cohérente. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre de manière
spécifique à chacun de vos besoins parce que on n'a pas tous les mêmes besoins. Des entreprises qui vont vouloir mettre l'accent sur la robustesse, par exemple, d'autres qui vont vouloir mettre l'accent sur la gestion des biais, d'autres qui vont vouloir et devoir mettre l'accent sur la transparence, d'autres qui vont vouloir avoir une certification et d'autres qui n'auront absolument pas ce besoin-là. Donc, en fonction des marchés, en fonction des besoins de l'entreprise, il y a des solutions non seulement pérennes, mais surtout adaptées aux besoins différents des compagnies. Et c'est par ce réseau ISO IEC sur les normes d'IA qu'on peut le mieux aujourd'hui en 2026 y parvenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je vais ouvrir les discussions s'il y a des questions sur la présentation ou sur ce qui devrait suivre. Merci beaucoup. Merci Tom. Je vais reprendre le relais. D'ailleurs, je vais couper ton micro parce que je pense qu'il y a un peu d'écho. OK. Donc, mais merci beaucoup Tom pour la présentation. Avant qu'on passe à la période de questions, je voudrais vous communiquer quelques points d'information pour la suite de ce webinaire. Donc, nous allons vous envoyer un sondage prochainement pour sonder un peu votre intérêt à participer à plus de webinaires de la sorte, d'approfondir les sujets ou même d'avoir un accompagnement un peu plus personnalisé pour la mise en conformité de vos solutions, de vos produits aux normes canadiennes ou même aux normes internationales. Donc, la réponse à ce sondage est vraiment importante car il va nous permettre de mieux comprendre vos besoins, vos préoccupations et de pouvoir répondre à ceux-ci de la meilleure façon. Donc, on peut passer à la période de questions et réponses si vous le souhaitez. Donc, utilisez le clavardage si vous avez des questions, puis Tom va pouvoir répondre. Okay. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore de questions. On va laisser quelques minutes. Puis, vous pouvez aussi éventuellement poser vos questions par courriel. On pourra vous mettre également en contact avec Tom pour la suite. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques minutes. Joris, est-ce que je peux me permettre de prendre la parole? Bien sûr, oui. C'est simplement pour signifier, voilà, le CAMAC et Technocompétences se sont présentés au début du webinaire. Si jamais, effectivement, vous êtes plusieurs entreprises, tous secteurs confondus, à souhaiter ou être intéressés par un accompagnement de la part de Confiance IA, on pourrait, nous, de notre côté, faire en sorte que cet accompagnement puisse être subventionné par le ministère du Travail et donc créer des cohortes qui permettraient à la fois d'avoir un accompagnement théorique et un accompagnement individuel pour les entreprises si plusieurs entreprises sont intéressées. Exactement. Donc, le but est vraiment de vous permettre d'avoir un accompagnement selon vos besoins. Donc, on est justement dans l'idée de créer une formation qui serait animée donc par Tom. Mais pour cela, c'est ça, on a besoin de collecter votre intérêt et puis de faire une demande pour pouvoir financer cette formation et donc de limiter les coûts pour les organisations intéressées. Ok, bon, je vois qu'on n'a pas de questions actuellement. Donc, on va pouvoir terminer le webinaire qui, évidemment, reste à votre disposition. Puis, comme je disais, on va vous envoyer donc un sondage. Ah, je vois qu'il y a une petite question. Alors, on nous demande si la présentation sera disponible. Donc, oui, on l'a enregistrée et celle-ci va être disponible notamment sur notre site Internet pour être revisionné si besoin. Alors, on a également une question concernant ISO
IEC 42001 permet-elle réellement d'assurer une explicabilité adaptée aux différents acteurs concernés, donc développeurs, décideurs, personnes affectées, notamment lorsqu'il s'agit de systèmes d'IA peu ou non interprétables? Alors, c'est une bonne question. Puis, ISO IEC 42001, c'est pas une norme sur l'explicabilité. Il y a des normes qui vont être plus adaptées à cette question de l'explicabilité ou de la transparence. Justement, comme vous le dites, c'est pas, on n'a pas toujours des systèmes d'IA interprétables, puis c'est pas nécessairement toujours le souhait pour les organisations. Donc, c'est pas cette norme-là qui va le, qui va l'autoriser, qui va chercher à le mettre en place. ISO 42001, c'est vraiment une norme de gestion, une norme de management pour laquelle il va y avoir une accréditation. Donc, si vous voulez, d'un point de vue de l'écosystème, de l'appréciation légale du marché, etc., c'est plus une norme de bonne gestion, davantage qu'une norme d'explicabilité. Euh, c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Si on veut viser l'explicabilité, il va y avoir possiblement, évidemment, la norme 42001 qui va être utilisée en sous-bassement pour la structuration de l'entreprise, mais on va faire appel à d'autres normes spécifiques qui font partie de l'écosystème ISO IEC et qui peuvent là servir de route sur cette question de l'explicabilité. Et puis sur les coordonnées, je ne sais pas si c'était pour moi ou pour juriste, mais moi je suis disponible sur LinkedIn et évidemment avec mon adresse confiance IA si nécessaire. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour les quelques minutes qu'il reste? Alors, on a une question. Lorsqu'on met en place ISO 42001, est-il obligatoire de mettre aussi en place les normes connexes citées dans la présentation? Oui, absolument pas. Non, non, c'est pas du tout nécessaire de les utiliser. Elles peuvent servir à informer une meilleure implémentation de 42001 si nécessaire, mais c'est pas du tout une obligation. Et en tant que tel, ISO 42001 n'a rien d'obligatoire. C'est vraiment une feuille de route. Donc elles-mêmes, les éléments qu'on a vus ne sont pas des éléments obligatoires. Ils ne deviennent que obligatoires si on souhaite avoir une accréditation par le biais d'un audit. Mais si l'accréditation n'est pas importante pour la compagnie, ça n'est pas du tout, quelque chose de nécessaire. On n'est pas obligé de respecter la totalité de la norme. On peut complètement s'en passer. Même chose pour les normes annexes, les normes connexes. La certification concerne-t-elle les entreprises ou les personnes? C'est une certification pour les entreprises, pas pour les personnes. Il y a des réflexions en ce moment au niveau du réseau ISO IEC pour avoir des certifications pour les personnes, pour certaines personnes, mais c'est davantage pour avoir des reconnaissances de certaines capacités au titre d'éthicien dans le domaine de l'IA, par exemple. Mais vraiment, la normalisation ISO IEC sur 42001, c'est uniquement pour les organisations, pas pour les personnes. Donc, si vous désirez encore avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas. Ok, donc, peut-être on va pouvoir alors terminer le webinaire. Merci beaucoup pour votre participation et donc on revient vers vous avec un sondage pour collecter votre intérêt à participer à davantage d'accompagnement sur le sujet. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.